Bonjour, dans cette vidéo, nous allons effectuer une démonstration. Nous allons démontrer que le nombre racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de fraction avec un numérateur et un dénominateur entier qui soit égal à racine de 2. La démonstration que nous allons faire est une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire que nous allons écrire le contraire de cette proposition et montrer que le contraire de cette proposition est impossible, qu'il amène à des choses absurdes. Si le contraire est impossible, le raisonnement par l'absurde consiste à dire que cette proposition doit être vraie. Notre proposition est donc racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction, je vais écrire son contraire. Son contraire est donc racine de 2 est un nombre rationnel. Racine de 2 est un nombre rationnel. Ce qui pourrait également s'écrire racine de 2 appartient à Q, l'ensemble des nombres rationnels. Je souhaite montrer que cette proposition est fausse, qu'elle amène à des choses absurdes et que donc son contraire est vrai. Alors, pour cela, je vais développer un peu ce que cela veut dire que racine de 2 est un nombre rationnel. Si racine de 2 est un nombre rationnel, ça veut dire que je peux trouver deux entiers, A et B, des entiers naturels, non nuls, qui me permettraient d'écrire racine de 2 sous forme de fraction. Si racine de 2 est un nombre rationnel, ça veut dire que je peux l'écrire sous forme de fraction. Il existe un entier A non nul et un entier B non nul, tel que la fraction A sur B soit égale à racine de 2. Et même plus que ça, cette fraction, puisqu'elle existe, puisque racine de 2 est un nombre rationnel, je peux la simplifier. Donc non seulement je peux trouver deux nombres A et B, tels que la fraction A sur B soit égale à racine de 2, mais je peux même trouver deux nombres P et Q qui soient la fraction simplifiée, donc qui soient aussi égales à racine de 2, et de façon à ce que P et Q n'aient pas de multiple commun, que la fraction soit déjà simplifiée au maximum. Donc, cette fois-ci, cette fraction, je la veux irréductible. Et toujours, P et Q, des entiers naturels non nuls. Donc voilà ce que cela signifie que racine de 2 est un nombre rationnel. Je peux trouver un entier P et un entier Q qui n'est pas de multiple commun, c'est-à-dire de façon à ce que la fraction PQ soit irréductible, avec P et Q des entiers. Je vais maintenant montrer que ça n'est pas possible de trouver un tel P et un tel Q, qu'ils ont forcément un multiple en commun. Alors, pour cela, je vais écrire que racine de 2 est égale à P sur Q, et je vais élever au carré mon égalité. Racine de 2, si j'élève au carré, j'obtiens 2. Et P sur Q, si je prends le carré de cette fraction, j'obtiens P carré sur Q carré. Voilà. Maintenant, je vais multiplier de chaque côté par Q au carré. J'obtiens donc que 2, je multiplie par Q au carré, donc 2 fois Q au carré est égal à P carré sur Q carré fois Q au carré, donc P au carré. J'ai multiplié mon égalité des deux côtés par Q au carré. J'obtiens donc cette égalité. Alors, observons cette égalité. P carré est égal à 2 fois Q au carré. Ça veut dire que mon nombre P au carré, je peux l'écrire comme 2 fois quelque chose. Ce qui signifie que P carré est un multiple de 2. Or, un nombre mis au carré ne peut être un multiple de 2 que si le nombre de départ est également un multiple de 2. Donc, ici, de cette égalité, je peux déduire que P est un multiple de 2. Puisque si P n'était pas un multiple de 2, P carré ne pourrait pas en être un non plus. Donc, le fait que P carré soit un multiple de 2, qui puisse écrire 2 fois quelque chose, Q carré, j'en déduis que P est aussi un multiple de 2. Ce qui signifie que il existe
un autre entier, un nombre k, un entier naturel non nul, tel que P soit égal à 2K. P, tout ce que cela signifie, ça veut dire que P est un nombre pair. Son carré est bien encore un nombre pair. C'est le sens de cette égalité. Alors maintenant, je vais pouvoir remplacer P par 2 fois K dans mon égalité. Je poursuis donc. 2Q au carré est égal à, et je vais remplacer P, donc 2K, le tout au carré. Je développe ici mon carré, 2 au carré, 4, et K au carré, K carré. Donc 2Q carré égale 4K au carré. Et maintenant, je peux diviser par 2 des deux côtés. Donc, j'obtiens Q carré à gauche et 2K au carré à droite. Par un raisonnement complètement analogue, j'ai ici un nombre qui mis au carré est pair. Le nombre de départ doit également être pair. Donc ici, Q au carré s'écrit 2 fois quelque chose, il est donc pair, donc Q doit être pair aussi. Donc de cette égalité, nous pouvons en déduire que Q est un nombre pair. À partir de là, nous avons quasiment terminé. Effectivement, même si vous ne l'avez peut-être pas encore vu, nous avons déjà notre impossibilité. Nous sommes arrivés à une conclusion impossible. En effet, nous venons de conclure que Q était un nombre pair. Or, P nous a montré que P était également un nombre pair. Ce qui veut dire qu'ils ont un multiple en commun. Deux nombres pairs ont toujours 2 en commun, le multiple 2. Donc P et Q sont tous les deux pairs, et la fraction P sur Q, nous l'avons supposée irréductible, c'est-à-dire avec aucun multiple en commun. Donc P et Q ne peuvent pas être tous les deux pairs, sinon cette fraction serait simplifiable par 2 et ne serait donc pas irréductible. Donc, si racine de 2 est un nombre rationnel, j'ai supposé que je pouvais trouver une fraction irréductible, et en développant, je me suis aperçu que cette fraction ne pouvait pas être irréductible. Je suis donc arrivé à une impossibilité ici. P et Q ne peuvent pas être pairs tous les deux. Donc cette proposition ne peut pas être vraie. Racine de 2 est un nombre rationnel, est une proposition fausse. Or, si elle est fausse, ça signifie que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Le contraire, que je souhaitais prouver depuis le début, est une proposition vraie. Je viens donc de démontrer que racine de 2 n'était pas un nombre rationnel.